les Français ont agi en dehors du cadre, dans une coalition extrêmement étroite, et à partir de là, ils sont d'ores et déjà rayés de la liste de ceux qui peuvent exercer une médiation, parce qu'ils sont considérés comme des protagonistes directs de l'action violente, et pas du tout. Il n'y a pas un pays au monde qui croit à la fable d'après laquelle les trois pays sont intervenus pour des raisons morales, parce que dans ce cas, ils seraient intervenus pour soutenir les Rohingyas en Birmanie, ils seraient intervenus pour empêcher ce que l'ONU a appelé le plus grand désastre actuel humanitaire de la planète, qui est au Yémen. On serait intervenu, si c'était la morale, pour soutenir ces malheureux Kurdes que l'on a abandonnés à la vindicte des Turcs. Enfin, si c'était l'ONU et ses décisions qui motivaient l'esprit de l'ONU, les actions du trio infernal, eh bien, on les aurait vus se déployer pour faire valoir les droits de la Palestine, ou bien pour faire cesser l'odieux blocus de Cuba, qui est condamné par la terre entière, sauf 3 pays, ce qui fait quand même fort peu de monde pour soutenir le blocus. Donc, dans le monde entier, aucun gouvernement ne croit que les puissances qui sont intervenues militairement l'ont fait pour des raisons morales ou des raisons de respect de l'ONU. Tout le monde pense que c'est une action violente qui a été actée pour permettre à ces trois-là de revenir dans le jeu. Mais naturellement, aucun des trois ne voit de la même manière le jeu régional. En particulier, les Nord-Américains n'examinent pas la situation comme des Français parce qu'ils ont d'autres intérêts. Et c'est pourquoi le premier démenti qui a été opposé à M. Macron, après son intervention dimanche soir, est venu des Américains, parce que M. Macron a dit « Nous avons convaincu les Américains de rester en Syrie » et que le lendemain, les États-Unis ont dit « mais pas du tout, nous on rentre à la maison », on l'a dit depuis le début, parce que pour les Américains, la partie, ce n'est pas la Syrie, ou plus exactement, la Syrie est une partie du dispositif qu'ils mettent en place. Qu'est-ce qu'ils attendent de leur présence en Syrie? Une partition du territoire de la Syrie pour la réorganisation du Grand Moyen-Orient, suivant un plan qu'ils ont d'ailleurs rendu public il y a plus de 10 ans. Ça, c'est le premier élément. Et parmi ces éléments, le rééquilibrage des forces, de manière à empêcher l'Iran de jouer un rôle dans la région contre l'avis de l'Arabie Saoudite, des Émirats et de quelques autres, et notamment d'Israël.